Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une fonction ainsi qu'un truc de dessin dans Revit qui m'ont été très utiles dans la réalisation de la chapelle dans le cadre du cours de modélisation. Donc, pour commencer, je vais vous présenter la fonction modifier le profil. J'ai choisi de vous présenter cette fonction-là aujourd'hui parce que c'est une fonction qui est très polyvalente puis elle peut être servie dans plusieurs situations. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'adapter les différents éléments dans un projet puis de changer leur géométrie. Euh, pour justement aller créer des formes abstraites ou des formes spécifiques, puis aller adapter, par exemple, un mur à un escalier ou vraiment changer une forme comme on la désire. Donc, dans le cadre du projet de la chapelle, j'ai décidé d'utiliser cette fonction-là pour faire des ouvertures dans les murs de mon clocher. Donc, ici, on voit un exemple où ce qu'on a fait un, un trou dans un mur de part et d'autre, mais on peut aussi se servir de cette fonction-là pour faire les contours, changer les contours et la forme complète d'un mur. Donc, pour commencer, on va aller ici ouvrir un gabarit simple dans Revit, puis je vais venir tracer 4 murs assez simples. Il ne faut pas oublier que cette fonction-là peut être utilisée autant sur les murs, les planchers, les plafonds, etc. Donc, très polyvalent. On voit ici en 3D 4 murs assez simples. Cette fonction-là, on peut l'utiliser autant en 3D, donc vraiment, je pense, dans toutes les vues, mais moi, j'aime bien l'utiliser en élévation, c'est plus clair, puis on peut aller chercher des mesures plus précises. Donc, je vais sélectionner le mur que je veux modifier, puis ici, dans Modifier, je vais avoir Modifier le profil. On va cliquer sur cette option-là. Donc ici, le contour est délimité par une ligne magenta. Ici, on va retrouver les outils de dessin. Donc, ici, on peut vraiment voir, là, on peut vraiment aller faire des formes spécifiques. Donc, je vais faire des formes, je vais m'amuser un petit peu. Je peux même ici faire un arc. Faut pas oublier, dans cette fonction-là, qu'il faut tout le temps avoir des contours fermés. Donc, si j'essaye, ça me met un message d'erreur. Je vais donc aller fermer la forme désirée. Et voilà, nous avons un mur nous avons un trou dans notre mur. Bon, et voilà, c'est la forme que l'on désire. Je vais venir ici resélectionner le mur. Puis, sur cet exemple, je vais venir changer la forme du mur au complet. On s'assure encore une fois que ma forme est complète. Et on peut venir faire le crochet. Et puis, mon mur a adapté la forme que je voulais. Donc, là, j'ai fait des angles, mais on peut aller faire des courbes, des formes géométriques assez complexes. Donc, c'est ce qui complète l'outil de dessin, modifier le profil, qui est très polyvalent, peut être utilisé dans plusieurs situations. Par la suite, nous avons un truc de dessin. Le truc de dessin que je vous présente aujourd'hui se trouve dans Architecture, Modèle, et c'est Ligne de modèle. Donc, on peut aussi y accéder en faisant le raccourci de clavier LI. Sans plus tarder, je vais faire le raccourci de clavier LI. Donc là, je suis rentré dans justement le truc de dessin. Puis, sous l'onglet Dessiner, je vois encore tous mes outils de dessin pour tracer mes lignes. Par exemple, je vais faire une ligne ici. Je fais Escape et puis ma ligne reste là. Donc, sous couleur verte, on peut voir ici ma ligne de modèle. Ce qui est intéressant des lignes de modèle, faut faire attention parce qu'ils vont quand même apparaître dans les présentations. Donc, il faut soit les masquer, soit les supprimer. Mais c'est des lignes en 2D. On peut déplacer, puis on peut venir aligner, déplacer, recorder des éléments. Donc, par exemple, moi, dans mon projet de chapelle, j'ai décidé de les utiliser pour faire mon rond de 1500 dans ma salle de bain, assurer la conformité de mes installations. Donc, ici, je trace mon cercle, je peux le déplacer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai vraiment de quoi qui va m'aider pour faire mes mesures. Puis, je peux venir attacher des murs comme je le désire. Puis après ça, la ligne de modèle, je peux juste la supprimer. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut utiliser en plan, en élévation, etc. Puis, on peut venir aligner, déplacer, modifier des éléments en fonction des mesures précises. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté.